Le sport, il faut vraiment comprendre, et c'est ce que j'explique toujours à mes patients, c'est que c'est une question d'assiduité. Il vaut mieux que tu ne fasses 20-30% de ce que tu es capable de produire 2 à 3 fois par semaine, plutôt que tu me fasses 120% une fois tous les 3 mois. Et l'image que je donne, c'est un peu comme si tu me disais, ah bah moi, franchement, j'ai pas le temps de manger tout au long de la semaine. Du coup, ce que je fais, c'est que le lundi, je me bouffe tous les repas de la semaine le lundi matin, et comme ça, je suis tranquille le reste de la semaine. Bah, ça marche pas comme ça. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller, où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness et j'accompagne les entrepreneurs à perdre du poids durablement sans faire de régime. Cette semaine, j'accueille Grégoire Gibaud. Grégoire est plus connu sous le nom de Major Mouvement sur les réseaux sociaux. Il est notamment très actif sur Instagram et YouTube, sur lesquels il vulgarise la kinésithérapie et donc la santé. Depuis 2 ans, il donne des conseils bien-être au quotidien sur ses différents réseaux. Aujourd'hui, Grégoire est le kiné le plus suivi de France, totalisant plus de 230 000 followers sur tous réseaux confondus. Avec Grégoire, on a parlé de sport, d'alimentation et de routine, et tout ça parsemé de touches d'humour à la Major Mouvement. D'ailleurs, restez à l'écoute jusqu'à la fin, car il a une blague à se rouler par terre à vous faire découvrir. Pensez à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Merci à tous et bonne écoute. Salut Grégoire, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, comment vas-tu ? Ça va très bien. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Alors, donc Grégoire, c'est mon vrai prénom, mais j'exerce sous le pseudonyme de Major Mouvement sur les réseaux sociaux. L'idée est très simple, c'est que je vulgarise la kinésithérapie et donc la santé sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, où je donne des conseils bien-être au quotidien. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu as commencé cette activité ? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans là dans 3 semaines, et ce qui est d'assez dingue, c'est que comme j'étais le premier à me lancer là-dedans, on peut dire que ça a très bien marché, puisque je suis actuellement le kiné le plus suivi de France. En même temps, j'étais le seul au départ, donc il n'y avait pas grand monde dans la course, mais aujourd'hui, tout réseau confondu, je suis suivi par 230 000 personnes. C'est assez énorme. C'est chouette, hein. Ça fait combien de temps que t'es kiné ? 10 ans. 10 ans, je suis kiné depuis 10 ans, et je pense que cette expérience justement de kiné sur le terrain, d'être confronté à la vraie réalité, ça me donne vraiment à la fois une légitimité, je pense, et puis de la richesse dans mon contenu, parce que je parle de la vraie vie en fait. Je parle pas d'une vie hypothétique, je parle de la vraie vie, des vrais gens qui ont des vrais problèmes de santé, et avec qui il faut toujours trouver un bon moyen de pouvoir à la fois donner des bons conseils tout en racontant un peu des conneries et des blagues, parce que d'être ce casse-couille qui raconte toujours des trucs super sérieux, en fait, c'est lassant pour tout le monde. Ouais, c'est chiant. J'imagine en fait que c'est justement parce que tu as vécu des choses sur le terrain avec tes patients que justement tu t'es dit pourquoi pas vulgariser tout ça sur Instagram. Comment ça t'est venu en fait cette idée ? En fait, j'ai vraiment eu un déclic. Ça faisait longtemps que je voyais à la fois les Américains faire des trucs de très bonne qualité, des comptes comme Move You, Dr. Jadon ou The Performance Doc, qui sont vraiment des contenus pour les kinés et coachs sportifs assez avancés, ou sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses que j'avais pas appris à l'école, des choses simples, mais qui me permettaient vraiment de changer la donne avec mes patients. Attends, juste une seconde. Et l'autre chose, je vais me moucher. Donc ça, le mouchage, c'est pas le moment le plus glamour du podcast, tu sais. Mais en même temps, je sens qu'en ce moment, c'est la période où soit les gens sont aussi encombrés que moi. Bref. C'est naturel. C'est naturel. Hop, voilà Brice. Tu couperas au montage, hein, Brice. Si tu coupes pas, je te préviens. Je vais me moucher tout le live. Je vais te pourrir ton truc. Je te disais. Non, blague à part, tu coupes pas, je m'en fous, tu fais ce que tu veux.
Qu'est-ce que je te disais? Ouais. Et donc, d'un autre côté, où je voyais sur les réseaux sociaux, notamment dans le monde du fitness, beaucoup de choses sortir. Et forcément, de temps en temps, ils allaient un peu parfois sur le domaine de la santé et j'entendais, bah, je dirais pas des conneries, mais vraiment des discours qui dataient d'il y a 30 ou 40 ans, quoi. Des idées reçues, notamment sur les grandes pathologies qu'on croise, la hernie discale, la tendinopathie, ou pour faire vite, sur la hernie discale, ils vont t'expliquer que c'est en levant du poids, bah, que tu vas te faire une hernie discale, alors que a priori, aujourd'hui, d'après les grandes études scientifiques, ce serait plutôt la génétique, hein, qui serait le facteur numéro 1 de prédisposition à la hernie discale. Et pour la tendinite, de dire qu'il y a rien à faire, si ce n'est d'arrêter l'entraînement, de se reposer, de mettre du froid et de s'étirer. Or qu'en fait, bah, au contraire, il vaut mieux adapter son entraînement et faire en sorte de gérer ce qu'on appelle le stress mécanique, faire en sorte que tes tissus puissent s'adapter. Ça, j'en parle vite parce que c'est des données dont je parle souvent, notamment sur ma chaîne YouTube, où j'explique exactement au niveau cellulaire comment ça se passe de manière très simple et revenir à du bon sens. Donc, tu vois, d'un côté, un peu une inspiration américaine, de l'autre côté, un peu une frustration française en train de me dire, bon, bah, il faudrait qu'il y ait un kiné qui se lance pour ramener un peu de vérité là-dedans. Alors, vérité, je la mets toujours entre guillemets parce que moi j'ai une très forte croyance scientifique qui se remet. Donc, t'as entendu ce gros bip ou c'est seulement Bon, j'ai moi? entendu un petit bip, mais Ouais. c'est rien, t'inquiète pas. Comme j'ai mon nouvel ordinateur depuis hier et comme je te l'ai dit, je le manie pas super bien. J'ai des notifications dans tous les sens. Bref, et donc je te disais, moi j'ai une très forte croyance scientifique, bah, parce que ça fait 10 ans que je suis sur le terrain et que j'ai dit suffisamment de conneries pendant 10 ans pour dire un jour bleu, le lendemain rouge et puis le surlendemain vert pour me rendre compte qu'en fait la vérité elle se trouve vraiment dans la nuance. Et donc c'est toutes ces phases-là que j'essaie de raconter en vulgarisant parce que sinon ça prendrait des heures. Et quelle était ta question de départ? Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Bon bah voilà. Ouais. Qu'est-ce qui m'avait poussé à me lancer? Ouais. Donc Ok, pour ouais. finir, j'avais tout ça, tu vois, qui traînait un peu en moi, sur lesquels j'arrivais pas trop à mettre des mots. Et tu vois, même encore 2 ans plus tard, j'ai du mal à l'exprimer. Et j'étais là devant un patient et je lui fais une énième explication sur l'intérêt de mobiliser son bassin, donc bouger son cul, hein, clairement. Euh, il me dit, mais c'est incroyable, on m'a jamais expliqué ça. Et j'ai fait le calcul rapide, je me suis dit, Greg, euh, t'expliques ça à peu près 4 fois par jour, 5 jours par semaine, donc ça fait 20 fois par semaine, à peu près 40 fois par an. Et est-ce que tu te vois te faire ça encore pendant les 40 prochaines années? Et je me suis dit, si jamais tu arrives à le raconter suffisamment de manière assez marrante sur les réseaux sociaux, bah, au lieu de le dire 20 fois par semaine, tu pourras le dire 200 000 fois en 1 minute, quoi. Et aujourd'hui, c'est la réalité, c'est que ce que je trouve dingue, c'est quand je regarde mes stats sur Instagram, Major Mouvement, seulement sur Instagram, je fais entre 4 millions et 7 millions d'impressions par semaine. Ah, c'est énorme. Et ça, bon, l'impression, c'est le nombre de fois où ma ganache apparaît sur un écran, mais c'est juste de se dire, entre 4 et 7 millions de fois par semaine, il y a un kiné qui apparaît sur un écran et qui va juste te mettre dans la tête des gens, si vous avez mal au dos, allez consulter. Et pas moi, j'encourage jamais les gens à venir me voir moi, c'est pour ça que je donne pas mon nom et que je me fais pas mon auto-promotion, mais juste de dire, en cas de douleur, il existe des solutions, allez consulter, et la solution qui marcherait le mieux dans la plupart du temps, ce serait quand même le mouvement. Carrément. Je suis d'accord et c'est une belle philosophie. Euh, tellement, t'as dit tellement de choses que je ne sais plus quoi Ah dire bah en tu fait. vois, tu vois, bah voilà, et bah Ça y est, on peut on a arrêter. fait un podcast de 10 minutes, les short podcasts, les podcasts précoces. Non, mais c'est vrai que est-ce que ça t'arrive en fait maintenant de voir des patients qui te posent des questions et t'as envie de leur dire bah, regarde, regarde ma chaîne YouTube ou mon Insta parce que je l'ai déjà dit 15 fois. Alors non, avec mes patients non. Parce que mes patients, ils prennent le temps de se déplacer. Quand ils viennent me voir, ils viennent voir un kiné, ils viennent pas voir un guignol sur les réseaux sociaux. Et dans ma tête, ce distinguo est très clair. Il peut même être parfois tellement clair que certaines personnes viennent voir Major Mouvement et puis peuvent être un peu surpris de voir un petit mec un peu sérieux. Mais pour moi, si tu prends le temps de te déplacer pour venir me voir, tu vas pas voir un one-man show, tu viens voir un professionnel de santé. Et souvent, je vois un peu qu'ils sont là, ils sont un peu timides et je leur dis, vous inquiétez pas, je vais pas envoyer des blagues tout de suite, on fera les blagues après quand j'aurai fini mon bilan. Mais donc non, mes patients, je leur dis pas ça. Après, les personnes à qui je dis ça, c'est que j'ai un flux permanent, mais vraiment permanent, hein, de 50 à 200 messages par jour de gens qui me demandent des consultations sur Instagram.
salut, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Et ça va vraiment à l'inverse de mes valeurs, à la fois qui sont de la vraie recherche diagnostique, c'est-à-dire que moi j'imagine mon boulot un peu comme une enquête policière, et c'est ce que je trouve génial. Quand tu viens avec un problème, je vais venir te poser des questions que tu ne t'es jamais posées, mais qui vont être pour moi des éléments de réponse pour t'apporter une solution. Et sur Instagram, en fait, les gens me racontent leurs trucs, mais pour moi, c'est un peu comme si tu me disais, bonjour, voilà, ma voiture est en panne, qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien. Est-ce que c'est est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est les pneus? Est-ce que c'est que t'as pas mis d'essence? Ça peut être tellement de choses. Euh, donc, euh, donc c'est un peu ça. Donc à ces gens-là, je leur dis bonjour, je ne fais pas de consultation et pour ce domaine-là, allez voir ma vidéo. Bon, maintenant je le fais moins parce que même ne serait-ce que faire un copier-coller, je me suis rendu compte que moi ça me prend du temps et que les gens ne me disent même pas merci. Mm. Et que de toute façon les gens qui sont dans une recherche de demande de diagnostic, ils sont pas dans ce que j'essaie de véhiculer dans mes valeurs à moi, ils sont juste dans de la consommation de soins, et ce qui n'est pas ce que je veux faire. Ouais, je suis d'accord avec toi sur en fait, les gens qui voient que tu es dans le domaine de la santé et tout de suite ils te posent une question qui est vraiment très large et, à laquelle tu peux pas répondre en 2 secondes. C'est Non. comme moi, pareil, quand je suis dans le domaine du fitness et de la nutrition, et pareil, on me demande souvent comment je dois faire pour perdre du poids. Ça dépend de tellement de C'est facteurs ça. que je peux te dire évidemment quelque chose à faire, mais tu le sais déjà. C'est Il ça. faut que tu manges plus de légumes et que tu arrêtes d'aller au McDo. C'est Mais ça. bon, voilà. Et Il y a puis, tellement d'autres choses à voir. et puis, il y a aussi la question du coût derrière. C'est que Mhm. quand bien même quelqu'un te disait ça, moi je veux bien quelqu'un me dise j'ai mal au dos, qu'est-ce que je dois faire? Littéralement pour te proposer à toi un programme individualisé, ça va me prendre 45 minutes. Ouais, carrément. Donc, et je pense que c'est important quand tu sais que tu as travaillé pour avoir une vraie valeur ajoutée à ce que tu racontes, de pas le donner gratuitement. Moi, ce que je décide de donner le gratuitement sur Instagram, je décide de le donner gratuitement. À partir du Mm. moment où quelqu'un me demande, ce n'est plus moi qui décide, et à ce moment-là, c'est plus une relation. C'est difficile à le dire, et tu vois, c'est des choses que je peux pas forcément dire publiquement sur Instagram parce que les gens vont dire que t'as pris la grosse tête. Non, c'est que je Mm. suis pas une ONG. Je donne déjà finalement, tu vois, beaucoup de choses gratuites. Beaucoup de choses. Je peux pas faire du soin individualisé. C'est pas mon job. C'est juste, et en plus de ça, c'est pas possible, quoi. Mm, carrément. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Avec cet emploi du temps chargé Ouais. que je vois beaucoup Mhm. sur les réseaux et ton job de kiné, est-ce que tu as le temps? Enfin, je vois que tu as le temps de faire du sport. Comment tu Ouais. fais en fait? Alors déjà, je triche un peu dans la mesure où j'ai toujours été sportif. Le sport a toujours fait partie de moi et donc euh, la première chose, c'est que je sais comment intégrer le sport dans sa vie au quotidien. Et en fait, pour moi, la clé, elle est là. C'est que si tu veux intégrer le sport dans ton quotidien, il faut te dire le mardi et jeudi à 18 heures, je fais du sport. La plus grosse difficulté dans le sport, c'est la procrastination. C'est de se dire, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire une séance. Mais c'est impossible à faire, ça. C'est impossible à faire sur la durée et sur l'assiduité. Le sport, il faut vraiment comprendre, et c'est ce que j'explique toujours à mes patients, c'est que c'est une question d'assiduité. Il vaut mieux que tu ne fasses 20-30% de ce que tu es capable de produire 2 à 3 fois par semaine, plutôt que tu me fasses 120% une fois tous les 3 mois. Et l'image que je donne, c'est un peu comme si tu me disais, ah moi, franchement, j'ai pas le temps de manger tout au long de la semaine. Du coup, ce que je fais, c'est que le lundi, je me bouffe tous les repas de la semaine le lundi matin et comme ça, je suis tranquille le reste de la semaine. Ça marche pas comme ça. Pour être bien dans ton estomac et dans ton corps, c'est la régularité qui, 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 qu'il faut mettre avant tout. Donc, quand je disais que je triche un peu, c'est que moi, je me suis toujours construit sur mon emploi du temps pour intégrer mon sport dans, euh, dans mon emploi du temps pro, dans mon emploi du temps perso. Maintenant, ce que j'ai dû ajouter, ce que j'ai changé, notamment depuis que je suis papa, j'ai 2 enfants, depuis que j'ai un cabinet libéral qui est mon propre cabinet, qui me prend du temps, et depuis que j'ai Major Mouvement, c'est que j'arrête de culpabiliser si je ne peux pas faire l'entraînement du mardi à 18 heures. Et ça, je pense que c'est important, c'est de me dire, pendant de mes 15 ans à mes 30 ans, tant que j'avais pas d'enfant, je trouve le facteur enfant, c'est probablement le plus important. Si en plus de ça, tu rajoutes l'entrepreneuriat qui sont quelque part, j'aime pas dire ça parce que pour ceux qui ont et des enfants et une entreprise, on se rend compte que c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Mais quelque part, c'est aussi un très gros projet comme avoir un enfant. Bref.
Qu'est-ce que je te disais? Ouais, il c'est j'arrête de culpabiliser de pas m'entraîner et j'accepte que ma courbe de progression ne sera plus celle que je pouvais avoir entre 20 et 30 ans. Et là, en gros, je sais que ma carrière, je mets entre guillemets carrière parce qu'il y a rien de professionnel, hein, sportive entre 30 et 40 ans, elle va juste être de prendre du plaisir, de me maintenir en forme, d'éviter de me blesser et d'essayer de jongler avec vie perso, vie pro et vie sportive. Donc, tu vois, Ouais. j'ai mes Je 2 suis... entraînements fixes. Ouais, vas-y. Non, mais j'écoute avec attention et je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment ce que je répète souvent et ce que j'enseigne aussi, c'est vraiment la consistency, comme on dit Ouais, en anglais. ouais. Bien bon, avec Mmh un bon mh. accent, Ouais. ouais, c'est vraiment ça qu'il faut. Et comme tu dis, vraiment ne pas être se sentir coupable de ne pas faire tous les entraînements qu'on avait programmés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé aussi mon état d'esprit l'année dernière, surtout quand j'ai lu une phrase que tout le monde va reconnaître, enfin les auditeurs du podcast vont reconnaître, c'est 80% c'est le nouveau 100%. Mmh. C'est-à-dire que si tu atteins 80% de ton objectif, tu as atteint 100% de ton objectif. Et c'est vraiment, ça sert à ça en fait, à pas culpabiliser. Quand tu t'es dit que tu vas faire 7 jours sur 7, bon, ce qui est Mmh. déjà trop, Mmh. mais et que t'en fais que 5 sur 7, bah finalement t'as fait presque tes 80% et C'est donc t'as ça. atteint ton objectif. C'est ça. Tu vois, moi, Et je me fixe des objectifs d'être à 3 à 4 entraînements par semaine. Et ben, moi, je dirais même mon 50%, c'est mon 100%. Tu vois, c'est que quand j'arrive à m'entraîner 2 fois, je suis content. ouais, voilà, en fait, il faut arriver à se dire, en fait, c'est pas grave. Et comme tu disais, vraiment, même 10%, c'est Bien toujours mieux sûr, que c'est 0%. toujours mieux Et que... c'est vraiment arrêter avec cette mentalité du all or nothing. Tu vois, c'est Exactement. vraiment, c'est tout ou quelque chose. Et tu vois, par rapport à ça, ce all or nothing ou cet aspect motivationnel, moi, enfin, je pense qu'on a les mêmes inspirations américaines où c'est vraiment ancré dans la culture américaine, le dépassement de soi à 100%, toujours plus et tout. Et c'est un peu parfois même marche ou crève. Et moi, j'ai appris à faire le tri entre finalement toute cette motivation, on en a parfois besoin, mais il y a un autre truc dont on a vraiment besoin et qui commence à émerger aux États-Unis, hein, c'est la bienveillance. Et en fait, ça, c'est ce que j'essayais de raconter. Là, j'ai fait le half marathon des sables, donc 120 km dans le désert, et j'ai fait 4 mois de préparation physique. J'ai montré mes moments où ça allait bien et mes moments où j'en chiais comme pas possible. Et c'était vraiment ce côté où à la fois, parfois, tu as besoin de bienveillance et parfois, tu as besoin qu'on te pousse au cul. Et je pense qu'en tant qu'être humain, en fait, on a besoin des 2. Ce serait faux de dire qu'on a toujours besoin qu'on nous pousse au cul et ce serait faux de dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui nous dit: «Waouh, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais». Et en fait, en fonction de certains moments de ta vie, tu as besoin qu'on te pousse au cul quand tu es un peu down, quand tu pas envie, quand t'es pas motivé, quand, les choses sont compliquées et à la fois, parfois, tu as juste besoin que on te dise: «C'est bien ce que tu as fait mec. Franchement, dans les conditions dans lesquelles tu étais, c'était pas facile, et tu t'en es bien sorti. Certes, c'était pas parfait, mais tu as fait quelque chose là où les autres ont rien foutu». Et tu vois, je trouve que ça manque de ça. Je te disais tout à l'heure, la vérité, elle est dans la nuance, dans ce que je raconte. Je te parle de vraies relations humaines, des gens que j'ai suivis sur des mois, sur des accidents très graves, d'un mec qui est tétraplégique alors il a eu son accident pendant sa lune de miel, de la nana qui traîne une tendinopathie et qui peut pas faire le marathon, tu vois. Et ces 2 gens-là, ils sont au fond du seau à un moment donné parce que, en fait, leur vie a changé et tu dois essayer de trouver les bons exercices, les bons mots pour les remettre sur la bonne ligne droite. Donc, la vérité, elle est dans la nuance. La vérité, elle est dans, OK, toi, aujourd'hui, de quoi tu as besoin? Et cette finesse, cette justesse, elle est difficile. Elle est parfois trop lissée sur les réseaux sociaux où enfin, je parle un peu au fil de ma pensée, hein, Brice, hein, mais c'est tout l'intérêt des vas-y, hein. podcasts, je pense. C'est que parfois, sur les réseaux sociaux, même les influenceurs s'enferment un peu dans leur propre image et dans leur propre discours. C'est si Mm. jamais le mec, il a commencé à bien marcher parce qu'il a commencé à parler de motivation, il va s'enfermer dans la motivation, il ne va parler que de motivation et il va même plus oser dire les gars aujourd'hui franchement j'ai eu la gastro hier, je suis malade comme un chien, j'ai une gueule de merde et j'ai qu'une envie c'est de rien foutre. Il va plus oser le dire quoi. Et il va te dire le lendemain ouais malgré la gastro je suis allé m'entraîner et puis je suis un vrai warrior. Ouais mon vieux sauf que t'as filé Ouais. tes microbes à tout le monde quoi. Carrément, je suis d'accord avec cette mentalité en fait, qui est la mentalité un peu du hustle Ouais c'est ça. qui gagne beaucoup, beaucoup les esprits enfin, Alors il me met de lost beaucoup. connection to server attempting to Ah, reconnect. pour moi Tu ça, m'entends? ouais, je t'entends, ouais, moi aussi me mettre ça, mais tout va bien et ça a l'air d'enregistrer. Ok. Mais ouais, je vois en fait que
je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi autant pour toi, c'est que tu montres ta vulnérabilité et les gens en fait ils se reconnaissent vraiment dans ça aussi. Ouais, Parce qu'au bout d'un moment, suivre quelqu'un qui te dit qu'il a fait ça, enfin qui s'est levé à 5 heures du mat, oui, qu'il a tout donné et tout ça, c'est pas humain en fait. Tu c'est peux ça. pas faire ça tout Moi, le temps. enfin, Même si c'est très difficile de montrer cette vulnérabilité aux autres parce que en fait t'as l'impression de te sentir faible et que les gens vont te rejeter. ouais. On a peur un peu du rejet quoi. C'est ça, c'est très vrai ce que tu dis. Et en fait, il y a deux choses qui rentrent en jeu, c'est que il y a un biais cognitif, notamment l'effet de Halo, où en effet, quand tu regardes The Rock, putain, tu te dis, ce mec, il a tout compris à la vie. Il a peut-être tout compris à la vie de The Rock. Moi, je prendrais pas la vie de The Rock. Franchement, je me lèverais pas à 4 heures du matin pour aller faire 4 heures de muscu, être le mec qui est toujours au top. Je suis admiratif ce gars-là, mais je suis incapable. J'ai pas les ressources pour avoir la même vie que lui. Et puis en plus de ça, j'ai pas le même physique et j'ai plus de cheveux. Je prends pas la vie de The Rock et euh, et d'afficher un peu cette faiblesse. Je pense qu'aujourd'hui euh, c'est peut-être même le meilleur moyen de se réintégrer dans le groupe. Après, il faut pas passer dans l'excès. Si je commençais à raconter tous les jours tous les petits désagréments que j'ai, ça Ouais. finirait par faire chier tout le monde, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc, c'est trouver peut-être un juste équilibre, moi, dans ma narration, de dire, ça me prend vraiment la tête. Et j'ai envie d'en parler. Et quand j'en parle, c'est brut de décoffrage et ça sort un peu sans filtre. Je mets jamais en scène mes colères, je mets jamais en scène mes souffrances, mais quand je les raconte, c'est qu'elles sont vraiment, tu vois, elles me prennent aux tripes, quoi. Ouais, carrément. Si on revient juste 2 secondes sur les sports que tu pratiques, Ouais. quels sont les sports que tu pratiques? Alors, ça va pas vraiment parler aux gens, mais je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis 5 ans. Ouais. C'est un peu comme le judo, mais avec beaucoup plus le côté au sol et peut-être un peu plus de liberté. Il y a moins de règles. Pour ceux qui connaissent pas, quand vous regardez le MMA, donc le Mixed Martial Arts, toutes les phases où ils sont au sol, où ils se foutent sur la gueule, ça c'est dérivé du jiu-jitsu brésilien. Et donc ça, je fais ça depuis 5 ans. T'aimes bien te rouler par terre. J'aime bien me rouler par terre. J'aime surtout dedans le côté vraiment défoulement. Défoulage, Oh. c'est ta machine à laver qui fait ça, non? Bref, d'ailleurs, ça me fait penser. Il y a un mec qui m'a donné cette métaphore pour le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un peu comme si tu essayais de faire sécher ton linge, sauf qu'il y a un mec à l'intérieur. Tu vois, et bref, et donc c'est un peu ça où vraiment tu te bats, c'est vraiment de la bagarre, ça fait du bien, où tu peux faire sortir toute la frustration, toute la colère. Et puis t'as tout le côté stratégique et technique, c'est que c'est un peu comme si deux mecs jouaient aux échecs, sauf qu'ils s'envoyaient les pièces à la gueule et qu'ils se foutaient et qu'ils voilà, ils finissaient sur la table en train de se battre. Enfin bref, tout ça, ça me plaît bien. Et voilà. Quels autres sports tu faisais du coup? Alors j'ai pratiqué beaucoup de rugby pendant 15 ans. Avant ça, j'ai pratiqué un peu tous les sports. J'ai fait, tu vois, pendant 1 an, tennis, gym, karaté. La gym m'a beaucoup aidé. Tennis, gym, karaté, puis finalement équitation. Et puis finalement, je suis arrivé à 12 ans au rugby et j'ai fait du rugby de mes 12 à mes 30 ans, avec 2 ans de pause quand j'étais ado pour des douleurs tendineuses. D'ailleurs, j'aurais dû faire de la kiné à l'époque parce que ça se soigne très bien, la maladie de sévère, mais à l'époque, on m'en avait pas prescrit. Bref, et j'ai dû arrêter le rugby à la suite d'une blessure, d'une commotion cérébrale qui m'a vraiment emmerdé. Où pendant 2 ans, j'ai eu des troubles d'attention, des troubles de mémoire, Hmm. grosse fatigue, et les neurologues m'ont dit qu'il fallait que j'arrête les sports de contact. Du coup, je me suis mis à la boxe Oui, c'est logique. et donc j'allais à la boxe. J'ai vraiment bien aimé boxe anglaise, boxe française et jiu-jitsu parce que je voulais me mettre au MMA. Et à chaque fois que je sortais des D'accord. sessions de boxe, en fait, j'avais encore plus de migraines, j'étais pas bien, et du coup, j'ai dû vraiment arrêter les sports de contact. Et j'ai gardé quand même le jiu-jitsu où t'as moins de contact à la tête. D'accord. Ok, et qu'est-ce qui te pousse du coup à faire ça? Est-ce que tu disais Mmh, sur le jiu-jitsu, c'est vraiment le défoulement, le ouais, le défoulage. Et défoulage. aujourd'hui, c'est unique. Tu le pratiques à quelle fréquence 2 à 3 fois par semaine.
Alors, je fais du Ok. CrossFit depuis 1 an, mais je dis que je fais du CrossFit. Honnêtement, je suis pas assidu du tout. Je fais du CrossFit pour 2 raisons, hein, parce que je trouve que, heu, il y a le côté quand même, renforcement musculaire qui est très bon, à la fois pour mon métier où j'ai besoin quand même d'avoir un peu de masse musculaire pour, par rapport à l'exigence de mon métier, hein, où je masse, je mobilise, j'étire, des corps toute la journée, donc j'ai quand même moins intérêt d'être en forme. De 2, je trouve que c'est hyper intéressant, bah, pour pouvoir enseigner des mouvements qui sont hyper pertinents. Alors pas forcément, heu, des épaules jetées, mais tout ce qui va être, faire un bon deadlift, faire un bon squat, pouvoir être capable d'enchaîner pas mal de mouvements d'explosivité, de box jump qui vont être hyper intéressants, notamment dans le traitement des tendinopathies. Et puis, notamment, ça me sert aussi pour Instagram parce que aujourd'hui, quand on me pose des questions purement fitness, bah, j'ai le vocabulaire, j'ai un peu de technique et ça me permet, moi, de savoir exactement de quoi je parle. Donc je pense que c'est important quand même que je m'y mette parce que si j'ai seulement l'outil rugby et jiu-jitsu brésilien pour parler de ma pratique sportive, ça va pas parler à beaucoup de gens. Donc le CrossFit, j'en fais et le dernier gros avantage, c'est que le CrossFit, je m'entraîne avec ma femme et donc ça fait du bien d'avoir du sport tous les 2, d'avoir notre moment à nous. Donc voilà, ta question juste avant, qu'est-ce que j'y trouve? Je vais être très franc, je pense que j'ai une part de ouais, de colère, de ras-le-bol, de contre, la vie de manière générale et ça me permet d'avoir un endroit où je peux Extérioriser tout ça. m'extérioriser quoi. Où socialement, il D'accord. est admis d'aller, taper quelqu'un, d'aller, se foutre sur la gueule avec quelqu'un, de prendre une Mhm. raclée contre quelqu'un, où il est là pour ça aussi. Tu vois, un peu D'accord. comme dans Fight Club, tu vois, où tu te dis, bon, bah les gars, tout le monde est d'accord pour qu'on se foute sur la gueule, euh, pour combattre tout ce que tu as en tête, et puis après, tout le monde va mieux, quoi. Mhm. Et tu vois, ouais, je finis juste là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin, sauf si tu trouves ça chiant, tu me le dis. Non, Bah, franchement, c'est Greg, nul, mais bon. ça n'intéresse personne. Euh, Failli m'endormir, mais continue. donc tu vois, ça, je vais le rajouter dans ma liste tout à l'heure de putain. Euh, non, je pense que en tant qu'être humain, on nous fait croire qu'on est dans une société civile et que tout le monde doit être lisse et gentil. Je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'on est juste plus doué qu'avant pour cacher nos émotions et ça nous pète à la gueule. Et je pense que s'il y a autant de gens qui se sentent mal dans leur pompe, c'est probablement parce qu'ils osent pas exprimer ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Et que le sport, c'est un très bon moyen pour exprimer ce que tu as dans le ventre. Ouais, c'est vrai. Ah, tu vois, ça valait le coup de pas Ouais, s'endormir. non, ça valait le coup. Ah, J'étais mais toi, en le train mec, de me il était demander. parti pisser, voilà. de- Ouais, c'est vrai qu'en fait, on nous bride vachement. Enfin, la société nous bride. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu étais petit, c'était admis de pouvoir crier, de t'exprimer un peu plus comme tu devrais peut-être le faire. Mm, Et aujourd'hui, vraiment, si tu parles trop fort, t'es mal vu par exactement. la société parce que c'est comme ça. Et donc, du coup, tu renfermes toutes tes émotions. Et je pense que effectivement, faire du sport ou aller en extérieur, extérioriser, c'est vraiment très important pour sa santé mentale Mm. même. D'accord. Ah, tu vois qu'on était d'accord, hein? Oui, Ouais, non, mais... on est souvent d'accord. Mm. Mais quelle habitude est-ce que tu as développé en fait pour t'aider à aller au sport? Tu me disais par exemple que tu devais Ouais, je me le fixe sur t'avais mon un employé. engagement. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus Vas-y. efficace, vraiment, de me dire, bah, le mardi et jeudi, je vais à l'entraînement. C'est-à-dire que bah, si on me propose un truc le mardi, je dis non, je suis pas disponible, euh, à moins que ce soit une force majeure. Je sais que je vais y aller. Ça, c'est mon habitude numéro 1. Mon habitude numéro 2, elle est que quand j'y vais, moi, j'ai besoin d'un lien social. Tu vois, j'ai besoin, quand j'y vais, d'enlever ma blouse de kiné, d'enlever mes bretelles de major mouvement et d'être là avec les copains, et de déconner, d'écouter les conneries qu'ils ont à me raconter, qui me charrient, qui se foutent de ma gueule, que je me foute de leur gueule, tu vois, de juste, de, d'être vraiment dans l'instant présent et de profiter de ces moments-là. Et Mhm. donc, j'ai besoin, ouais, quand je vais faire du sport, de débrancher le cerveau, en fait. D'accord. Et est-ce que je sais plus ma question. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Est-ce que tu procrastines quand il s'agit de faire du sport du coup? Est-ce que ça t'arrive? Tu disais en cas de force majeure, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres fois où tu procrastines? J'ai procrastiné après la naissance de mon deuxième enfant, ouais, pendant 9 mois. Franchement, j'ai fait une année sportive quasi blanche, hein, franchement. Et je sortais du boulot, j'étais dans ma voiture, j'avais mon sac dans le coffre et je me suis dit, ok, t'as plus qu'à y aller. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi.
et, euh, et je rentrais chez moi. Franchement, tu vois, pour moi, c'est ce que je disais, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, c'est peut-être le seul truc où, a posteriori, je trouve que j'étais peut-être un petit peu dur avec moi, euh, où justement je culpabilisais de pas y aller et je me dis, Greg, pose-toi, rentre à la maison, dis à ta femme, ce soir je rentre. Je vais pas au sport, ce soir je rentre, j'ai envie d'être avec toi, même si c'est pour rien faire, euh, parce que c'est ça aussi qui est important. Et puis ma foi, si cette année, je ferai pas de compète, je ferai pas de combat, je vais perdre les 3 kilos de muscles saillants et congestionnés que j'avais gagnés, mais je vais les perdre et puis tant pis parce que je vais gagner beaucoup plus en étant à la maison sur le canapé à rien faire avec toi, quoi. Et C'est beau. c'est beau. Non mais C'est beau. j'ai une âme de poète. Et Voilà. donc tu vois, il y a de ça. Je pense que quand tu as un enfant ou alors quand tu vois des trucs graves de la vie qui viennent d'arriver, un décès, une séparation, des vrais changements dans ta vie, te dire ok, peut-être que là C'est important de s'écouter, ouais quoi. ouais ouais. Et puis le sport, moi je dis toujours le sport, il faut arrêter d'imaginer le sport sur l'échelle d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois. Il faut voir le sport sur l'échelle de 10 ans et même sur l'échelle d'une vie. Tu vois, hier j'ai eu une patiente qui vient me voir, elle fait du bodybuilding. Elle vient voir pour un petit blocage de dos, il y a rien, et je lui dis par contre il faut t'arrêter pendant une semaine. Et je vois le monde qui s'écroule sous elle. Elle me dit, mais je peux pas m'arrêter pendant une semaine. Et là, tu vois, il faut un peu de la poigne. Il faut lui dire, mais qu'est-ce qui va se passer si tu t'arrêtes une semaine? Tu vas pas perdre? Non. Bon. Bah alors ferme-la, tu arrêtes pendant une semaine et on y retourne dans une semaine. Et il y a le côté un peu où je sais parfois qu'il faut être ferme, notamment sur les profils de gens qui pourraient être en surentraînement, et de leur dire, plus ne veut pas dire mieux. Plus ne veut pas dire plus de résultats et même parfois en fait plus peut parfois dire moins de résultats sur le long terme. Et la question que je lui ai dit c'est ok, tu fais du body, tu dois faire du body pendant combien de temps? Pendant 1 an ou pendant 2 ans? Elle me dit ah non, pendant beaucoup plus, pendant 10 ans. Je dis bah d'accord, si c'est pendant 10 ans, alors accepte de perdre une semaine. Accepte que dans ta carrière, je dis carrière parce que c'est le mot qui est le plus facile, mais dans ta vie Ouais. sportive, ce sera en permanence, j'avance de 3 pas, je recule de 2. Et c'est normal parfois de reculer de 2, puis ensuite avancer de 3. Mais d'imaginer que tu vas passer ta vie à avancer, c'est le meilleur moyen, en fait, d'être complètement dans le déni le jour où tu te blesses et de le payer derrière. Tout à fait. J'ai rien à rajouter. Ah, tu vois? C'est true. C'est beau. Quel conseil est-ce que tu donnerais du coup à un entrepreneur qui veut se mettre au sport? Je pense que pour un entrepreneur qui a envie de se mettre au sport, il faut qu'il se trouve un sport qui lui plaise, numéro un. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il aille à la piscine si ça le fait chier parce qu'on lui a dit que il était tout le temps voûté et qu'il faut qu'il aille à la piscine pour se redresser le dos. N'importe quel sport muscle, la piscine pas plus qu'un autre et il suffit juste de faire du sport de manière régulière. Donc choisissez un sport qui vous plaît. Ensuite de ça, en tant que major mouvement, moi j'ai découvert, c'est aussi un peu le milieu de l'entrepreneuriat. Moi j'ai appris sur le tas ce que c'est de gérer des réseaux sociaux, ce que c'est de gérer des conférences et de travailler 80 heures par semaine, 80 heures par semaine, on s'en fout. Non, on Euh, s'en fout. ouais. Et donc je dirais, je pense qu'un sport qui vous permet de vous défouler, le truc où tu arrives, tu Ouais. laisses tes problèmes, tu fais ta session de sport, tu te défonces la gueule et tu reprends tes problèmes avec un peu plus de recul, avec un autre angle derrière. Je pense que c'est probablement ce sport-là. Du coup, je dirais peut-être aller dans l'ordre euh, de la boxe, du crossfit, des sports de combat, du rugby, un sport vraiment fun comme du hand, avec de la compétition. Je pense que la muscu, c'est mon avis personnel, hein. Après, quand je dis c'est le sport qui vous plaît, si c'est le sport qui vous plaît, c'est vous qui avez raison et pas moi, hein. La muscu peut parfois avoir malheureusement l'aspect un peu identique à l'entrepreneuriat, à savoir je vais investir mon temps pour avoir des résultats de ce côté-là. Donc tu vois, je te dis n'importe quoi, mais voilà, pendant 1 heure, je vais travailler les bras et demain, je vais travailler les jambes. En fait, dans cette logique-là d'entrepreneuriat, d'investissement de temps et d'effort, tu es exactement dans la même logique que celle de ton travail. Et je pense que ça peut faire du bien d'avoir un sport qui te fasse complètement couper, tu vois. Après, si toi, dans ta logique, tu as cette nécessité de rigueur de tout caler, alors fais ça. Mais si c'est pas dans ta logique et si toi, tu as plutôt besoin, en fait, d'avoir un espace pour te vider la tête, je pense pas que le fitness soit dans cet objectif-là.
Ouais, et je vois que tu conseilles beaucoup en fait de te défouler. Ouais, Euh, et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait du plaisir. Et je reconnais que la musculation, ça peut être vraiment similaire à l'entrepreneuriat et que souvent, il y en a qui veulent pousser un peu le vice à fond et donc faire de la musculation, écouter des podcasts en même temps, tu vois, jamais s'arrêter. mm, Et je pense qu'après, il faut faire les erreurs pour comprendre que ça va pas mm. convenir, mais c'est vraiment pas coupé que de faire de la musculation et puis écouter d'autres podcasts et puis être dans cette logique-là. Et je pense que si vraiment t'as pas de plaisir à le faire, dans tous les cas, ça va pas durer très longtemps, ça va durer quelques mois et puis ça va s'arrêter. Donc c'est très important ce que tu dis d'avoir du Ouais. plaisir dans son sport et puis de retrouver peut-être de la connexion avec des gens aussi, ça Ouais, mais c'est intéressant tu quoi. as dit un mot qui est très fort, c'est connexion. C'est que Mm. parfois on a l'impression que plus on va en faire et plus on va avoir des idées. Et moi je médite, tu vois, et finalement parfois j'ai des idées en méditant. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que l'inspiration, tu décides pas de quand elle vient. Non. Alors, tu peux mettre des facteurs favorisants d'inspiration, et le sport peut en faire partie. Mais si tu essaies toujours de te bourrer le crâne, eh ben, c'est le meilleur moyen en fait de tourner en rond, quoi. Mm. Carrément. Si on passe maintenant à tes routines, parce que le temps passe vite, quelles sont tes routines Dans l'absolu ou principales? Que ce soit tes routines, tes morning routines et donc tes evening routines si tu en as. Ok. J'ai deux routines qui sont vraiment ancrées maintenant, qui sont un temps de lever et un temps de coucher, où le matin quand je me réveille, je m'assois dans mon lit et je prends 5 minutes juste pour faire un état des lieux. Et le soir, pareil, je prends 5 minutes pour faire un état des lieux. Parfois, je le combine avec de la méditation, soit guidée ou non guidée, donc c'est-à-dire avec une application qui te dit faites ceci, faites cela, ou parfois non guidée. Euh, Tu m'entends toujours? Oui, oui, je t'entends Ok. toujours. Euh, donc, ce que je te disais, c'est ces deux moments-là, c'est probablement les deux routines qui sont les plus ancrées chez moi. Ok, donc si on reprend sur les routines, bon, on a eu un petit problème de son hein, je sais pas comment je vais le monter, mais bon. Bref, on va enchaîner sur des routines et une question que je pose souvent. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? La méditation, clairement. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo YouTube qui va sortir normalement demain, donc le 29 janvier, Mhm. exactement sur ce que ça m'a apporté et comment j'en suis arrivé là et tout. Et donc la méditation, ce que ça m'a le plus apporté, c'est de plus profiter de l'instant présent, c'est-à-dire quand tu es là, d'être vraiment là, et de prendre vraiment du recul par rapport à toutes les pollutions émotionnelles du quotidien. C'est-à-dire de plus être à l'écoute de mes propres émotions, les positives comme les négatives, et de un peu prendre un pas de recul par rapport à toi-même et te dire, ok, ça c'est important, ça l'est moins, ça, il n'y a pas de raison que je me prenne la tête pour ça, ou ça par contre, ça nécessite que je m'y attarde un peu plus. D'accord. Ouais, c'est très important en fait de faire ce constat, de voir que c'est pas grave. Enfin, il y a des situations pour lesquelles on se stresse, on s'angoisse et c'est vraiment pas grave par rapport à, à d'autres choses, quoi. Ouais, tu vois, là, par exemple, typiquement, moi, depuis 4 5 jours, j'ai vraiment une sensation de peine depuis la mort de Kobe Bryant. Mhm. Euh, N'étant pas particulièrement fan de basket, mais par contre, j'ai une grande admiration pour les grands champions de manière générale. De voir qu'il est mort avec sa fille, forcément, bah, moi, ça me touche énormément. Et je dirais que la méditation, elle me permet d'entendre cette tristesse, cette peine-là, parce que je pense qu'en fait, cette peine-là, quand tu essaies de l'analyser, quand on parle aux gens, on est tous un peu tristes par rapport à ça, c'est que la mort d'une icône, elle nous le projette tous un peu sur notre propre mort à nous. C'est-à-dire que tu te dis toujours, ils sont là, ils sont indéboulonnables, ils peuvent pas mourir, au même titre que tu as l'impression que toi aussi, tu peux pas mourir. Et quand ils meurent, t'es triste pour eux. Quand ils meurent avec leur enfant, t'es
triplement triste, enfin, ça se quantifie pas, mais t'es encore plus triste, et tu te dis, bah merde, en fait déjà moi aussi je peux mourir, et moi aussi mes enfants peuvent mourir, et c'est pas parce que t'es une icône, c'est pas parce que t'as tout réussi que t'as réussi à vaincre la mort, et bref, cette tristesse-là, tu l'entends, tu l'écoutes, et tu te dis, ouais, ok, je suis triste, je vais exprimer ma tristesse, mais il faut que cette tristesse, elle nourrisse aussi mon ambition d'être plus heureux et de plus profiter des gens que j'aime. C'est con, Mm. tu vois, mais je trouve que une fois que tu as ce recul-là de te dire, ouais, je vais en tirer une leçon. C'est plus la même histoire. Carrément. Et on croit souvent en fait que la méditation c'est ne rien penser pendant des minutes et des minutes, Mm, mais c'est vraiment en fait essayer de pas prêter attention aux pensées qui passent dans ta tête c'est ça, et essayer de faire le vide, et qui est très très compliqué finalement. bien sûr. Euh, Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores? J'en ai plein. Euh, je crois que ce que j'aime le plus faire, c'est regarder mes enfants jouer, mais au sens vrai du terme, c'est-à-dire que quand je joue avec eux ou quand je les regarde jouer, je joue vraiment avec eux. Je joue pas au papa qui joue avec eux, tu vois. Mhm. Je surajoute pas, je suis vraiment à fond dans le truc. Et d'ailleurs, ça fait bizarre parce que quand je joue avec eux comme si j'avais 6 ans. Et souvent, les adultes à côté, ils me regardent en disant, Qu'est-ce qu'il fait? ouais, un peu, un mélange de, ouais, qu'est-ce qu'il fait? De deux, c'est vraiment cool qu'il joue avec les enfants ont l'air de s'éclater. Et de trois, je suis bien incapable, mais j'aimerais bien avoir encore ce gamin qui peut s'exprimer. Tu Ouais. vois, moi, tu me mets un jouet Batman dans les mains, mais j'ai 6 ans, quoi. Et j'en ai rien à foutre qu'il y ait 30 adultes qui me regardent en disant, mais qu'est-ce qu'il fout? Et parce que, bah, moi, je m'éclate avec les enfants. Mm. Donc, ouais, c'est peut-être un truc que je fais. Je me retrouve assez dans ce que Ah, tu dis, ça fait parce que plaisir. pareil, moi j'ai un neveu, j'ai pas encore d'enfant, mais j'ai mon neveu qui a maintenant quand même 9 ans. Mais c'est pareil, quand je joue avec lui, je suis un vrai gosse. C'est ça. Et enfin, j'adore ça. Et je me dis, mais j'arrêterai jamais en fait d'être un gosse comme ça. Et c'est pareil, Ouais, il y a mon frère qui a un chien, mais je joue avec lui, je me roule par terre comme si ouais, j'avais 5 ans, quoi. ouais, Mais ouais, ça j'adore. fait du bien. Ça fait du Ouais, bien. Et, carrément. euh, et tu vois, ça revient un peu à tout ce qu'on s'est dit par rapport au sport, de laisser exprimer ce que tu as envie d'exprimer, quoi. Et si Carrément. les gens, socialement, ils pensent que c'est malvenu, bah, tu t'en cognes complètement. Tout à fait. Ouais, tu vois, tant que c'est pas mal ce que tu fais, je te dis pas, ouais, moi j'ai envie de taper sur les animaux, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Non, ça Oui. c'est illégal, c'est immoral, c'est tout ce que tu veux. C'est juste, si tu as envie de faire quelque chose et que ça ne nuit pas aux autres, ah, go. Yes. Est-ce que tu as une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? Ouais, je fume 2 clopes par jour. Combien? J'ai pas Deux. bien entendu. Je fume Ah deux ouais. clopes par jour. Ouais. Et, J'espère que mon et- assureur va pas écouter le Ouh podcast là parce que là. je lui ai dit que j'avais arrêté. Mais ouais. Tu vois, j'en prends une le soir et une parfois à l'heure du déjeuner. Euh, ça me fait du bien. C'est un petit moment pour moi. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais j'ai pas en fait vraiment envie d'arrêter. Euh, ça touche pas sur mes performances sportives et je prends du plaisir à le faire, mais je sais que c'est pas bien. Hmm. Mais en fait, on a souvent cette pensée aussi de vouloir tout éliminer, ce qui est mauvais, des choses comme ça. Et finalement, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise habitude à proprement parler. C'est que tu le fais parce que t'en attends une récompense. Et Mm. pour l'instant, c'est assez satisfaisant pour toi, cette routine-là, en fait. Pour avoir cette récompense de se sentir un peu moins stressé ou je sais pas quoi, ce que tu attends de la cigarette, c'est satisfaisant. Et en fait, c'est que quand tu auras envie de changer ou quand tu te rendras compte que peut-être que cette cigarette, elle t'apporte pas ou elle t'apporte plus que tu voulais, Ouais. que tu t'arrêteras. Mais bon, effectivement, 2 cigarettes par jour, c'est pas non plus Non. grave. Et puis, comme tu le dis, si t'as pas envie d'arrêter, bah en fait, c'est pas grave, En quoi. fait, tu vois, c'est que si je vais être tout à fait franc par rapport à cette cigarette, c'est pas une fausse excuse, c'est que je fume en pleine conscience. À la fois de ce qui me pousse à fumer, c'est-à-dire que j'ai engrammé dans mon cerveau le circuit de récompense de la Mm. pause de la cigarette. C'est-à-dire que finalement, la cigarette n'est qu'un prétexte. Je pourrais aussi bien aller sortir, me foutre dehors, penser à autre chose. Donc je sais qu'il y a vraiment un côté addictif. Alors c'est pas un côté addictif à la nicotine parce que quand je fume pas pendant 3 jours pour X raisons, j'ai pas une sensation de manque, mais j'ai un côté addictif à la gestuelle, au geste, à la sensation.
alimentation, qui est pour moi stimulée par mes circuits de récompense parce que j'ai toujours fait ça en termes de pause et donc ce que je recherche c'est plus une pause que de la nicotine. Et l'autre côté, le côté plutôt positif où je le fais en pleine conscience, c'est que c'est quelque part un peu un pied de nez à toute cette volonté de toujours être en pleine santé, en pleine conscience, de dire ouais, lâchez-moi la grappe, j'ai aussi envie un peu de me faire du mal, un peu d'être libre, de pas toujours me faire du bien. Et en étant libre de me faire un peu parfois du mal, bah ça me fait du bien. C'est paradoxal, je sais, mais tu vois, typiquement, je prends un malin plaisir quand les gens me voient fumer une clope, ils disent ah mais je savais pas que tu fumais. Je dis bah si je fume, un peu comme un ado de 14 ans qui est là, tu sais, ceux qui crapotent à la sortie du lycée, qui pensent qu'ils sont cool et disent bien sûr que je fume, mon vieux. Ouais, c'est bon, va jouer au Pokémon et refile les Marlboro Light de ta mère, mais les Vogue de ta mère. Les vogues. Bref, Sans S. exactement. Donc voilà. Carrément. Ok. Si on passe maintenant très rapidement à ton alimentation, qu'est-ce que tu peux me dire vite fait sur ton alimentation? Que j'ai la chance, je pense, d'avoir, t'appelles ça comme tu veux, une bonne génétique, une, une, euh, une bonne assimilation. Je dis le mot chance parce que vraiment, je pense que c'est le truc qu'on ne dit pas suffisamment. Il y a un facteur génétique, que ce soit dans la prise de masse, que ce soit dans la prise de graisse, que ce soit dans l'élimination des graisses, que c'est pas qu'une question de volonté, c'est pas qu'une question d'entraînement. Il y a un facteur génétique qui est majeur. Et je trouve que c'est de mentir aux gens, de dire que c'est une question de volonté, que ceci et cela. Je suis désolé. Euh, si je compare par rapport à d'autres personnes, ne serait-ce que de ma famille, j'ai la chance, en faisant parfois peu de sport et en mangeant beaucoup, mon corps change peu. J'ai rien fait de particulier, au même titre que bah voilà, je fais 1m67 et j'ai les cheveux bruns, bah quand je mange, bah il se passe pas grand-chose dans mon corps. Et je dis que c'est de la chance parce qu'à l'inverse, bah il y a d'autres personnes, ils font peut-être 1m85 mais par contre, ils ne font que regarder un gâteau au chocolat, ils ont déjà pris 2 kilos. Et je pense qu'à partir du moment où tu parles de facteurs génétiques, de chance ou de malchance, t'enlèves le côté culpabilisant ou le côté auto-congratulant de dire bah je fais pas beaucoup d'efforts et malgré ça, bah je prends pas de poids. Donc euh, pour revenir à mon alimentation, le fait que je sache ça, le fait que je le combine à quand même un entraînement régulier, fait que au niveau de la bouffe, je peux me permettre pas mal d'excès. Alors attention, quand je vais parler d'excès, c'est des excès qui sont raisonnables. C'est-à-dire que je mange relativement peu en quantité, j'arrive vite à satiété, c'est-à-dire que je mange entrée ou plat, je ne vais pas prendre entrée, plat, dessert, sachant que j'ai plus un goût pour le sucré. La plupart du temps, je fais plat, sucré et je finis rarement mes assiettes. Ce que je fais, ah oui, petite parenthèse, je conserve toujours toute ma bouffe, même quand je vais au restaurant, je fais partie de ces casse-couilles qui demandent toujours un doggy bag et je trouve ça très mal vu. Enfin, je trouve ça très dommage en fait qu'on considère les gens qui demandent des doggy bags comme des pinces, comme des rapias. Il y a quand même un moment donné, faut arrêter de gâcher de la bouffe et je préfère passer pour un casse-couille de service et j'hésite même à venir avec mes Tupperware au restaurant, tu vois, d'en être là. Mais je pense que d'ici 4-5 ans, ça deviendra normal, tu vois, d'arriver au restaurant avec tes Tupperware. Ma foi, t'as acheté ta bouffe, que tu l'aies acheté, c'est quand même dommage que si tu finis pas ton assiette, qu'elle finisse dans une poubelle. Autant qu'elle finisse dans ton frigo à la maison, que tu puisses le remanger. Donc ça, j'aimerais faire évoluer les sensations, les mentalités là-dessus. Donc, je fais partie de ces gars-là. Et donc, pour finir sur ma bouffe, en gros, le soir, je mange assez bien et à l'heure du déjeuner, la plupart du temps, soit je mange des restes, soit parfois je me fais livrer. J'essaie de varier ma nourriture. J'ai pas de règle très très stricte du fait que j'ai une certaine liberté dans la nourriture que je mange, mais j'essaie de varier toujours avec quand même une grosse base de légumes. Ah oui, petite chose aussi, vu que j'ai pas vraiment de conseils à donner sur ce que je fous dans mon assiette, j'ai des conseils un peu sur comment je remplis mes assiettes. Je trouve ça complètement con qu'on cherche toujours à dissocier les gens comme omnivores ou végétariens ou véganes. Je trouve ça dommage. Je pense qu'en fait, en réalité, quand on sait que un homme n'a pas besoin de manger plus d'une fois par semaine de la viande
une fois par semaine et une femme 2 fois par semaine de la viande, notamment de la viande rouge, je pense que c'est dommage de dire: «Mais t'es végétarien ou t'es pas végétarien?» Bah non, en fait, dans mon assiette, il y a des fois où pendant 3 jours, je vais pas bouffer de viande, et puis il y a des fois, je vais me faire des repas qui sont complètement véganes uniquement parce que, bah, j'aime avoir une alimentation qui est, variée, une alimentation qui soit éthique et en même temps, j'aime parfois manger de la viande. Je mange moins de viande, mais issue de bonne qualité, à la fois sur, bah, des bons principes éthiques d'élevage et sur de la bonne qualité en bouche de viande. Donc, je me considère ni comme l'un ni comme l'autre, ni comme encore l'un. Je me considère juste comme quelqu'un qui sait ce qu'il a dans son assiette, qui sait exactement ce que ça a coûté en termes de vie humaine, ce que ça a coûté, enfin pas humaine, animale, et je dirais donc encore une fois un peu comme tu vois la clope, c'est de le faire en pleine conscience. Je sais ce que j'ai dans mon assiette, je sais que bah si jamais je vais me faire un gros plat en sauce le mardi midi, bah le soir je vais soit compenser par une grosse séance de sport ou alors manger un peu plus light. Je sais que si jamais je mets de la crème fraîche, bah, je pourrais le remplacer par du yaourt grec. C'est exactement le même goût, mais c'est pas du tout le même truc calorique à la fin. Je sais que je vais quand même de temps en temps mettre des graines sans passer pour un barjo qui mange des graines à chaque truc. Tu vois, j'ai une alimentation qui est très libre, qui correspond en fait à mes besoins et à mes envies. Et ce que j'entends en fait, c'est que elle est libre ton alimentation, mais comme tu connais en fait les grands principes de l'alimentation, que tu sais ce qu'il faut que tu manges quand même très majoritairement bien. Et je pense que c'est aussi pour ça, je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont un métabolisme qui consomme beaucoup plus Mm. de calories, etc., qui ont beaucoup plus de facilité. Mais je pense aussi que ces gens-là, dans tous les cas, ils mangent pas n'importe quoi parce qu'au Ah bout d'un oui, oui. moment, ça marcherait pas. Et juste Pour un point, mettre, en tu fait, vois, ouais, vas-y. juste un point pour revenir là sur, tu disais sur la génétique et la volonté. Enfin, c'est vrai que souvent, c'est un peu la mentalité des régimes qui nous ont appris à dire que c'était vraiment que de la volonté pour perdre du poids et que Mm, justement, si tu prenais du poids, c'était de ta faute à toi. Et je suis mm, d'accord que ça, c'est vraiment une mentalité à bannir parce que il y a des industriels qui payent des millions, des milliards pour nous mettre la nourriture la plus attirante possible pour qu'on mange toujours plus. Et donc, c'est mm, pas vraiment de notre faute si on mm. mange plus, etc. Mais à l'inverse, en fait, quand tu dis que il y a des bonnes et mauvaises génétiques, ça me gêne un peu parce que il y a des gens qui peuvent se dire, bah en fait finalement je suis comme je suis et je pourrais pas changer. Et je pense qu'on peut toujours changer, même si effectivement tu as toujours une contrainte peut-être supplémentaire parce que tu as tendance à prendre un peu plus de poids Mm. que l'autre. Et mais il y a quand même des solutions et c'est pas de se ruer enfin sur la volonté. Faut peut-être mettre en place de petites habitudes et y aller progressivement et des choses comme ça. Et voilà ce que je voulais dire. Ben, encore une fois, nous sommes d'accord, Brice, hein. Tout n'est pas lié, enfin, tout n'est pas que génétique. Et tu l'as très bien dit, quand je dis il y a des bonnes et des mauvaises génétiques, c'était au sens où bah, c'est une base, mais que derrière, tu peux modifier ta base et modifier littéralement. La génétique, c'est un grand mot fourre-tout, mais la génétique, qu'est-ce que c'est? Dans tes cellules, tu as des livres, d'accord, qui est ton ADN, et en fonction du chapitre ou de la phrase que tu vas lire dans ton livre ADN, ça va exprimer différentes choses. Mm. Et c'est qu'en fonction de l'expression de tes livres, bah, c'est l'expression de tes gènes. C'est comme ça que certains vont avoir des yeux bleus ou d'autres des yeux marrons. Donc c'est une base. Je te dis pas que par contre, une fois que tu as des yeux bleus, tu vas pouvoir en transformer des yeux marrons, mais par contre, tu vas pouvoir voilà, là c'est un mauvais exemple parce que clairement tu peux rien y faire tellement il y a une spécificité génétique à ce niveau-là, mais ce que je veux dire par là c'est que tu as toujours la possibilité en fait par tes habitudes de vie de modifier l'expression de tes gènes. Tout à fait. Tu peux mettre des lentilles, voilà. Voilà. Le mec retombe toujours sur ses pattes. C'est dégueulasse, mais je retombe sur mes pattes quand même. C'est effectivement ça. C'est tout à fait ça. Passons maintenant à la dernière petite section. J'ai 3 questions à te poser, Grégoire. La première, la Ouais. recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lasses jamais. Euh, les, les escalopes à la crème et au bacon et au riz de ma grand-mère. Ça, je pourrais en manger tous les jours. Ça et le tartare de saumon. Ça, c'est très bon. D'accord. Quel est ton film préféré? Hum, J'en ai deux. Ce serait Léon et Forrest Gump.
Ok, et pour quelle Dans raison? les deux, on peut penser qu'ils sont à l'opposé, mais dans les deux, il y a des mecs, typiquement qui partent, qui sont pas c'est pas des lumières, mais qui mettent tout leur cœur à l'ouvrage de la tâche qu'on leur met sur le nez. Et j'aime bien ce côté du mec qui part pas avec toutes les cartes en main, mais avec une telle volonté, il lui arrive des trucs de dingue. Ouais, et c'est marrant que tu te dises Forrest Gump parce que la dernière personne que j'ai interviewée, Lucas Maria Pragra Sam, si j'arrive à prononcer son nom, a dit aussi Forrest Gump. Et lui, il disait pour son côté un peu de sa vision de la vie, il est toujours heureux en fait. Et il veut toujours faire du bien aux autres en fait, C'est ça, et de faire le mieux de son mieux. Et c'était vraiment quelque exactement. chose qui lui Ouais, puis intéressait. c'est un très beau film. C'est un très beau film. Ouais, carrément. Est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation? Tu me laisses 2 minutes? J'en ai plein, mais faut que ce soit axé quoi? Oh, ça peut être axé tout, ça peut être drôle, tu vois, c'est Allez, ouais, on va la faire. farfelu, c'est On bien, s'en quoi. fout, on va aller faire une graveleuse à l'heure, parce que c'est toujours marrant les graveleuses. Oui, oui. Donc, c'est arrivé il y a 3 semaines. Donc au jiu-jitsu brésilien, quand tu combats, un des buts, c'est de faire une clé d'articulation. Donc tu vas mettre Ok. le coude, le genou, la hanche, ce que tu veux, dans une position où ça fait tellement mal que l'adversaire tape et dit, ok, tu m'as battu, j'ai trop mal, fin du truc. Et donc j'étais en train de tourner contre une ceinture violette, donc Suzanne, qui est une très jolie jeune femme. Et Suzanne, on s'entraînait où elle était sur mon dos et elle devait essayer de m'étrangler. Et par Mhm. rapport à ça, en fait, elle devait positionner ses talons entre mes deux genoux pour vraiment contrôler mon bas du corps. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'elle a fait, Suzanne, mais avec ses deux talons, elle m'a chopé la peau des couilles et elle a écrasé ses deux talons mais littéralement sur la peau des couilles. J'ai eu tellement mal. J'ai tapé tout de suite et elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais même pas commencé l'étranglement. Je lui ai dit tu m'as fait une clé de couille. Voilà. Donc c'était complètement inédit. On s'est évidemment beaucoup marré et depuis à chaque fois qu'elle me voit, elle m'appelle clé de couille. Alors c'est assez marrant. Nouveau Donc surnom. voilà, c'est un beau surnom, hein, clé de couille. J'adore. Donc voilà. Très belle anecdote. Et Ouais, comme je merci vois que beaucoup. t'es d'humeur à faire de l'humour, est-ce que t'as pas une petite blague pour la fin? Si j'en ai une, moi je l'adore. Alors, c'est un mec comme ça, il est dans le froid, il a super faim et il est sur la glace comme ça et il a tellement faim qu'il commence à faire un trou dans la glace, il creuse la glace pour essayer de choper un poisson et là il entend une voix mais comme il a jamais entendu qui lui dit il n'y a pas de poisson ici. Et là le mec, putain, il entend une voix, c'est pas possible, il commence à être dingue. Il dit mais qui est-ce qui parle? Mais la voix ne répond pas. Et là, il recommence. Au bout d'une heure, il a trop faim, il commence à gratter la glace encore. Il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Il se dit, putain, je vais avoir un saumon là-dessous. Je vais pouvoir me remplir la panse. Ça va faire vraiment du bien. Et là, la voix reprend encore plus fort. Il entend la glace trembler. Il n'y a pas de poisson ici. Oh, putain, le mec, mais il a des frissons dans tout son corps. Il se demande, putain, mais c'est pas possible. Et encore, au bout d'une heure, il se dit, tant pis, j'y vais, même si je dois mourir, j'y vais, je vais crever de faim. Sinon, il creuse la glace, à s'en péter les ongles. Et là, la voix reprend, mais comme jamais. Il n'y a pas de poisson ici. Et là, le mec se jette à terre, il en peut plus. Il dit, mais putain, mais s'il vous plaît, mais qui est-ce qui parle? Et la voix répond, c'est le gérant de la patinoire. Voilà, moi, je l'aime bien. Elle est bonne, j'adore. Tu peux la raconter à tout le monde, elle choque personne. Ouais, Voilà. celle-là, elle passe très bien. Elle passe très bien. Faut mettre un peu de conviction dedans quand tu la fais. Ouais, de toute façon, en fait, les bonnes blagues, c'est vraiment Ah, c'est savoir celle où raconter le tu mets ton- contexte et Exactement. ça fait toute la Ouais. différence. Merci beaucoup pour cette blague que j'essaierai de ressortir pour Ah, de tu vois. grandes occasions, Ouais, des banquets. exactement. Exactement. Des réceptions avec Pour terminer, l'ambassadeur. oui, Des voilà. réceptions avec l'ambassadeur. Pour terminer, Grégoire, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver?
Eh bien, c'est très simple. Major, mouvement. Major comme le grade de l'armée et mouvement comme le mouvement parce qu'en fait, en kiné, souvent on dit on va majorer le mouvement. Et j'aimais bien cette idée d'avoir une sorte de Captain America de la kinésithérapie. Donc, je me suis appelé Major Mouvement sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn au nom de Grégoire Gibaud. C'est sur mon identité non secrète sur LinkedIn parce qu'on est sur du réseau pro, donc j'ai la possibilité de le mettre sous mon vrai nom. Et donc Très sur bien. LinkedIn, ce que je donne, c'est 2 types d'astuces que je ne donne pas du tout sur les autres réseaux. Évidemment de la posture au travail, mais aussi sur un peu mon quotidien de créateur de contenu, sur des astuces, sur comment organiser, sur comment créer régulièrement de la qualité de contenu, comment développer une communauté. Et je parle vraiment de mon expérience là-dessus. Super, je mettrai évidemment les liens dans la description du podcast. Merci Grégoire d'être passé sur le podcast. Avec plaisir, Brice. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous n'avez pas la chance de Greg et que vous avez des difficultés avec votre génétique un peu comme moi et que vous prenez très rapidement du poids, je vous invite à télécharger mon guide gratuitement qui comprend une vingtaine de recettes healthy pour vous faire perdre du poids durablement sans frustration. Ce sont des recettes simples et efficaces qui sont prêtes en moins de 15 minutes et qui vous permettront de perdre du poids mais aussi bien de gagner en énergie. Je vous mets évidemment le lien dans la description de l'épisode. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.